Lord Darkar, ce masque de fer a beau entraver mes pouvoirs magiques, je trouverai néanmoins le moyen de me libérer de mes chaînes. Il a l'air mal en point, l'arbre de vie. Il s'étiole depuis que cette sorcière l'a attaqué. Mais alors, comment va-t-il donner naissance aux mini-fées et aux mini-animaux qu'on aime tous? Nous trouverons un moyen de le sauver. Merci de ton soutien, Glim. Je sais que c'est moi qui conduis ici jusqu'ici. Oui, c'est vrai que j'ai aussi sauvé le village. Mais maintenant, Darkar a le codex et c'est terrible. Oh, c'est le vaisseau des spécialistes. Et voilà, ils sont venus ici pour me punir. Oh. Oh, ils amènent les mini-fées, elles ont l'air bien malades. Allez vite, Glim, allons voir ce qui se passe. Layla, Flora, qu'est-ce qu'il y a? Et vous, mes pauvres, vous allez bien? On a l'air d'aller bien. On a respiré des spores de champignons explosifs et on est très malade. On est venu de toute urgence car seule une infusion de pétales de l'arbre de vie pourra les sauver. Oh, alors vous n'êtes pas venu pour me punir? Même si Icy s'est enfui avec le codex? Oh, Stamp, nous savons que tu étais occupé à sauver le village et le professeur Avalon. De toute façon, il n'y a aucun risque que ma Musa Ou ma Tekna? Ou ma Bloom? Ou ma Stella? Ou ma Flora laisse cette affreuse sorcière et Lord Darkar exécuter leur projet maléfique. Je me souviens d'une sorte de poème qui disait « Tant que l'arbre de vie gardera ses fleurs, le village ne connaîtra pas la douleur. Et c'est pour plus avoir de bobos qu'on est venu ici. Oh, mais l'arbre de vie est encore fleuri, j'espère. Oui, je crois que oui. Le seul ennui, c'est... Je crains qu'elle ait raison. L'arbre de vie est mal en point. C'est à cause de la méchante Icy. Oui, mais tu connais la suite. Si l'arbre de vie doit mourir, les mini-fées d'ici doivent partir. Maudit soyez-vous, Darkar. Vous avez inhibé mes pouvoirs, mais peut-être puis-je encore m'en servir pour moi-même. C'est très risqué, mais je me dois d'essayer. Ignazarus Reversus, Ignazarus Preslicus. Enfin libre. Libre! Maintenant que j'ai les 4 parties du codex, il me faut le pouvoir du dragon de feu afin de libérer la magie du Relix. Je vous amènerai Bloom moi-même, mais avant, maître, j'aurai une grande faveur à vous demander. Comment osez-vous? Éliminez le prisonnier, je ne supporte pas de le voir en vie. Non, je me régale trop de le voir souffrir. Il mourra, mais à ma manière, très lentement. Allez, hors de ma vue, gredin! Cette illusion devrait suffire à tromper sa vigilance, du moins quelque temps. Si je vous ai convoqué aujourd'hui en assemblée extraordinaire, c'est pour vous annoncer que 4 d'entre vous ont accompli leur transformation Charmix. Il s'agit là d'une étape capitale de votre formation. Et je suis sûre que Flora et toutes vos camarades s'appliqueront de leur mieux et suivront très vite votre exemple. C'est en maîtrisant nos pouvoirs que nous pourrons nous protéger des attaques fomentées par Lord Darkar contre le pouvoir de Magix. Vous comprenez maintenant que j'ai demandé à vos professeurs de passer à la vitesse supérieure et de renforcer votre entraînement et votre savoir-faire. Et n'oubliez pas qu'il va nous falloir travailler ensemble et en harmonie si nous voulons vaincre cette menace qui pèse sur nous. Convergence de magie! C'était parfait.
Nous pensons, le professeur Griselda et moi-même, que le seul moyen pour vous de maîtriser définitivement vos pouvoirs, c'est d'être confronté à de véritables dangers. Je vais vous demander d'approcher, mesdemoiselles. Bien, nous allons maintenant lancer sur chacune de vous une préparation à base de feuilles de saule broyées. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, ceci est sérieux, cessez de ricaner. Alors, pour votre information, sachez que cette poudre a pour effet de dupliquer votre essence vitale. Attention, simulacrum. Oh, incroyable! Et après, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous lutterez contre un adversaire qui rassemble à lui seul vos forces et vos faiblesses. Eh oui, car c'est nous-mêmes notre pire ennemi. Je crois que vous nous l'avez assez souvent dit. Exact, et nous allons voir si vous y arriverez. Dompter ses propres pouvoirs est avant tout une question de discipline. À votre place, mesdemoiselles, je commencerai immédiatement ma transformation et mettrai en place ma défense. Mais attention, ceci n'est pas une partie de plaisir, soyez vigilantes. Mesdemoiselles, si vous voulez vaincre Lord Darkar, soyez donc un petit peu plus efficaces. Bloom, vas-y, lance le signal. Alors les filles, attention, parez à l'attaque. C'est bon, on est prêtes. Pouvoir du Charmix. 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 Piégé dans une cage électronique. Bravo, Tekna. Mais nous aussi, on doit y arriver. À mon tour. Maintenant. On dirait qu'elle est salement empêtrée dans mes filets, n'est-ce pas? À toi, Musa, fais un autre essai. Je vous félicite, c'est du beau travail. Vous ne dites pas ça pour nous faire plaisir, professeur. Bien sûr que non, Bloom. Et vous, madame? Vous trouvez que c'était bien? Je considère que vous avez fait d'énormes progrès et que vous êtes la fierté de cette école. Bloom, Stella, Musa, Tekna. C'est madame Faragonda qui m'envoie. Vous avez un message du village des Minifées. Il a dû être envoyé par Flora en espérant qu'il ne leur soit rien arrivé. Madame, on a un problème. L'arbre de vie est mal en point. On ne peut plus guérir les minifées. Tu es la seule à pouvoir soigner cet arbre, Flora. Il y va de ta responsabilité. Oh, Griselda, mesdemoiselles, entrez. Mais je le ferais si je le pouvais. L'ennui, c'est que j'ignore comment m'y prendre et que je n'ai pas encore eu mon Charmix. En tant que fée de la nature, tu as le pouvoir de soigner les plantes. Oui, mais si je commets la moindre erreur, je risque de détruire l'arbre de vie. Flora, mon enfant, ce n'est pas avec des mais ou des si que tu conquerras ton pouvoir. Attends, je vais voir ce que disent les cartes. Oh, tu n'as aucune chance de guérir. Tu as fini de l'embêter avec tes idioties? Sois gentil avec elle, s'il te plaît, jolie. Flora, je t'en supplie, fais quelque chose, c'est très important. Je n'y arriverai jamais, désolée. Je ne sens rien, je ne sais même pas quelle partie est atteinte. Fie-toi à moi. Je sais que tu peux réussir. Oh, après tout, je n'ai pas le choix. Magie des Wings!
qui lui arrive? Bien, maintenant, rassemblons tous ces pétales et allons préparer cette infusion qui va les guérir. Si Flora continue ainsi, elle aura bientôt son Charmix. Ah, mais si seulement on pouvait avoir un arbre comme celui-ci pour régler chacun de nos problèmes. Je me sens déjà mieux. Et toi, Chata? J'adore cette tisane. Et voilà, déjà guéri à 80%. Ça y est, ça va mieux. Vous en voulez un peu aussi? Non, je n'aimerais pas qu'on me prenne pour un ver luisant. Regardez. Ça y est, il redonne naissance à des mini-enfants faits. C'est curieux, j'ignorais que les enfants naissaient de cette manière-là. C'est pourtant ainsi que naissent les mini-fées et les mini-animaux. Hé les amis, il est temps de rentrer, si on ne veut pas que le prof vienne nous chercher. Flora, tu viens dire au revoir aux garçons? Et à un en particulier. Mais et s'il n'est pas ton jour de gloire aujourd'hui, profites-en. Mais ça y est, il est loin, c'est trop tard. Et en plus, il ne m'a même pas dit au revoir. Si ça se trouve, il est timide. Tu n'as jamais pensé à ça? Elia! Fie-toi à moi. Je sais que tu peux réussir. Elia! Oh. Mince, quelle angoisse, il m'a entendu. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Ah, tu es incorrigible. Vas-y, Flora, dis-lui ce que tu ressens. Voilà, Elia. Enfin, je voulais te dire merci de nous avoir aidés. Mais c'est toi qu'on doit remercier pour ce que tu as fait. En tout cas, je tenais à te le dire en face, mais... Qu'est-ce qui se passe, Elia? Un problème technique? Tu as autre chose à me dire? Oui, non, mais... Bien, il faut vite que je rentre. Merci Flora, à bientôt. J'arrive pas à croire que t'aies pas réussi à la lui sortir. Mais si lui, il ne ressent pas ce que je ressens. Flora, mon enfant, ce n'est pas avec des mais ou des si que tu conquerras ton pouvoir. Elia, je t'aime beaucoup. Oh. Moi aussi, Flora. Bravo, ma Flora, t'as enfin réussi. Ah, ça y est, le Charmix. Merci, Chata. Oh, ce que j'ai hâte de revoir Amoré. Mais... c'est vous, professeur Avalon? Professeur, qu'est-ce qui vous arrive? Faragonda, est-ce que vous connaissez Faragonda? Je vais chercher de l'eau, vous parlerez après. Il a un comportement bien étrange, tu ne trouves pas, Tekna? Affirmatif, surtout qu'on l'a vu il y a quelques minutes dans les couloirs de l'école. Comment peut-il être dans cet état et venir de la direction opposée? C'est possible que ce soit un nouveau clone créé par WizGiz. Mais si c'est un clone, pourquoi est-ce qu'il est dans cet état? Je vais aller chercher le professeur. Toi, reste là et assure-toi qu'il ne fasse rien de bizarre. Oh, vous êtes là, professeur Avalon. Tenez, buvez ça, ça vous fera du bien. Hein? Oh, merci. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez eu un problème? Oh, quelques petits soucis imprévus, rien de grave, mais merci pour ce verre d'eau, je me sens mieux. Bon, excuse-moi ma chérie, j'ai affaire. Ma chérie, et moi qui croyais que j'avais raté toute mon année? Oh, il m'a peut-être pas si mal noté, après tout. Je ne vais peut-être pas embêter Madame Faragonda pour une histoire de clone. Surtout que je ne trouve pas WizGiz. Il faut que je voie tout de suite Madame Faragonda. Oh! Attendez,
Je vais vous aider à marcher. Excusez-moi, mais est-ce que je vous connais? Vous ne vous souvenez pas de moi? Pourtant, je suis Musa, une de vos élèves. Mais je n'ai encore jamais enseigné à Alphéa. Mais si, j'ai moi-même suivi vos cours pendant toute l'année scolaire. Mais non, c'est impossible. Je suis resté des mois enfermé dans les douves de Lord Darkar. Il vous a emprisonné? Mais alors, si vous êtes le vrai Avalon, qui est notre professeur? Ça, je ne saurais le dire, mon enfant. Alors il faut vite en parler avec la directrice. Je ne vous le fais pas dire. Et dites-moi, combien de temps êtes-vous resté le prisonnier de Lord Darkar? Je dirais 5 ou 6 mois, même si le temps a été difficile à évaluer. Mais rassurez-moi, si vous affirmez être le seul et unique professeur Avalon, je suppose que vous devez avoir une quelconque preuve. Absolument. J'ai votre lettre confirmant mon transfert à Alphéa comme enseignant. En effet, j'ai bien écrit cette lettre. Excusez-moi, mais notre professeur ne peut pas être un imposteur créé par Lord Darkar. Il nous a sauvé la vie à plusieurs reprises et a été un modèle Bien sûr, pour nous. c'est exact, mais souvenez-vous que la première fois qu'on l'a vu, c'était dans une des grottes de Lord Darkar. Drôle de coïncidence. Mais rappelez-vous ce que Bloom disait sur la libération des mini-fées, ce qui voudrait dire que le phénix est bien derrière toute cette histoire. C'est possible, oui, et cela expliquerait l'étrange mal du pays dont elles ont souffert, ainsi que l'hypnose de Bloom. Mais c'est illogique ce que vous dites. C'est le professeur lui-même qui l'a délivré de cet affreux sortilège. Ah, je m'en veux terriblement de ne pas y avoir pensé avant. C'est vrai que le professeur l'a libéré bien rapidement. C'est pourtant difficile d'annuler ce genre d'hypnose en quelques minutes, à moins d'avoir soi-même jeté ce sort. Le professeur Avalon nous aurait sauvés dans le seul but de gagner notre confiance? Oui, de façon à berner plus facilement Bloom et les mini-fées. Mais tout ce savoir qu'il nous a inculqué, encore faut-il être capable de l'enseigner. Comment a-t-il pu faire? Je suppose que quand il a fait un clone de moi, il a en même temps copié ma mémoire ainsi que l'ensemble de mes connaissances. Une seule chose l'intéressait, le codex d'Alphéa. Et peu importe le prix à payer, même si c'était vous rendre plus puissante, tant qu'il arrivait à ses fins. Ça a d'ailleurs marché. Il a effectivement eu tout ce qu'il voulait. Sauf l'essentiel, Bloom. Hein? Ce qui explique d'ailleurs qu'il nous ait attaqués dans les terres sauvages. À ce propos, elle est peut-être en danger. Vous savez où elle est? Madame, bonne nouvelle. Le verre d'eau que j'ai apporté au professeur l'a remis sur pied. Professeur Avalon, mais que faites-vous ici? Je viens là. Où est Bloom? Mais je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, moi, c'est que quand elle disparaît comme ça, c'est qu'elle est avec Avalon ou Sky. Et Sky est à la Fontaine Rouge. Alors... Tais-toi et suis-nous. Elle court un grave danger. Encore? Bloom! Qu'y a-t-il, professeur? Pour quelle raison voulez-vous me voir? J'ai quelques questions à te poser au sujet de cette fameuse hypnose, tu te souviens? Quand j'ai aidé Lord Darkar à voler notre codex, si je m'en souviens, oh, ça doit être la pire expérience de toute ma vie. Oh, je comprends ça. Et justement, je ne voudrais pas que ça se reproduise. Plus jamais. Alors, Bloom, dis-moi, que te rappelles-tu exactement de cette terrible journée? Je n'avais qu'un seul désir, sortir de cet horrible cauchemar, et que plus jamais ça ne m'arrive. Je peux peut-être faire de ton désir une réalité, après toi. Professeur, je ne suis pas sûre de vouloir continuer. Je sens comme une force négative. Tu es d'une grande perspicacité, ma chérie, car il s'agit là d'une sphère dont tu auras du mal à sortir. Tu es dans un piège maléfique. C'est Bloom! Elle a des ennuis! Bloom! Bloom! Ce rire sinistre provient d'ici! On arrive! Oh non! Oh, par terre, là! C'est son médaillon. Salut les amis, on est enfin revenus! On a réussi, les mini-fées sont guéries. Mais où est Bloom? Je ne la vois pas. Ni elle, ni les autres. Je suis contente de vous revoir, mes enfants. J'ai malheureusement une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer. Bloom a été kidnappé. Bienvenue dans mon antre, Bloom. Il est grand temps que le dragon et le phénix soient enfin réunis.